Salut les streeters. Je m'appelle Daphné. Alors moi c'est Maëva. Je suis chargée de la communication de la radio, co-animatrice de la Street Libantaine avec Carla Rogers. Je suis présentatrice du 7-10 et je suis animatrice à Street 103. J'ai franchi des barrières. En fait, le 8 mars, oui, c'est la journée internationale de la femme pour laquelle on célèbre la femme dans toute son entièreté, voilà, femme entrepreneur, femme battante, femme au foyer. On reconnaît les efforts qu'elles fournissent au quotidien, aussi vrai dans les administrations, dans les ménages que dans la société de manière globale. Oui, j'ai des femmes qui m'inspirent et je vais peut-être surprendre certains en ne citant pas des femmes très célèbres comme, je sais pas moi, Oprah Winfrey ou Michelle Obama ou je sais pas moi, Myriam Makeba, parce que ce sont des femmes que je connais pas au quotidien. Je préfère m'inspirer des femmes que je vois tous les jours, dont je connais les combats, les douleurs, les peines et voilà, ce sont des personnes que je connais tous les jours, donc c'est ma mère. C'est une femme forte, intelligente, chiante aussi, parce que voilà, mais c'est une belle femme. Et voilà, c'est une amie, c'est une sœur aujourd'hui, c'est une jeune femme exceptionnelle. Elle s'appelle Naïké Mbandong. On a fait des 400 coups ensemble, mais c'est une fille sur qui je peux toujours compter. Et pour finir, parce qu'on a toujours besoin de plus petit que soi, c'est une fille que je considère aujourd'hui comme ma petite sœur, la petite sœur que j'ai pas eue. Elle s'appelle Julicia, c'est une très bonne amie à moi et c'est quelqu'un qui m'a soutenue quand j'allais pas bien. Donc elles sont pas mondialement connues, mais dans mon cœur, elles sont là, quoi. Après, mes modèles, c'est ma mère et ma grand-mère. Parce qu'elles m'ont appris à batailler, à travailler fort, dur, à se priver d'un certain nombre de choses pour justement se concentrer dans le travail et atteindre ses objectifs. Un gros coucou à Yvelle, ma grand-mère, et à Germaine, la femme que j'aime le plus. Je dirais ma mère, voilà, un peu comme tout le monde. On a toutes pour modèle nos mamans, et ce qui est normal d'ailleurs, mais celle qui m'a surtout marquée et qui continue de le faire jusqu'à présent, c'est ma meilleure amie, voilà, qui a toujours été là pour moi et qui a toujours su me dire quoi faire et comment faire pour être la fille que je suis aujourd'hui. Je suis une femme aujourd'hui qui s'assume pleinement, qui connaît ses défauts, qui assume ses échecs, qui assume ses erreurs. Et je vais toujours en faire parce que je suis humaine et j'ai pas peur de vivre mes émotions. Si aujourd'hui j'ai envie de pleurer, je pleure. Si j'ai envie de crier, je crie. Et comme je le dis depuis un moment, déjà je fais ce qu'il me plaît, même si ça vous déplaît. Donc aujourd'hui je suis juste moi et je suis contente d'être moi et pas une autre personne. Battante, fonceuse, toujours en train de courir, exigeante, chiante aussi. En dehors d'être une tisa. Mais non, ça c'est mon rôle à la radio, voilà. Mais je suis quand même une jeune fille, voilà, qui bouge beaucoup. Je fais beaucoup de choses à la fois. Femme entrepreneur, femme animatrice. Je dirais pas femme au foyer parce que voilà, je suis pas tout ça au foyer. Donc j'espère l'être de toutes les façons. Enfin, s'il plaît à Dieu. Et donc voilà ce que je suis. J'ai envie de dire que j'ai pas le choix. Je suis née femme, donc j'ai pas le choix. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Ça demande beaucoup d'organisation, même si je suis une grosse paresseuse. Et c'est aussi des objectifs qu'on se fixe et qu'on a envie d'atteindre en fait. Donc j'ai envie de dire j'ai pas le choix, tout simplement. Donc je gère comme je peux. C'est pas évident tous les jours, mais on fait le taf. Facile, tout est fonction de détermination, des ambitions, mais surtout des objectifs que l'on s'est fixés. On se dit, je suis une maman, il faut que je sois un modèle, il faut que j'aide mon mari à porter la bouffe sur la table. Il faut surtout que j'offre le meilleur à mes enfants. Penser et ramasser ainsi, ça me donne la force d'aller au-devant de la scène chaque jour et se dire, tiens, on peut surmonter la pression du patron, on peut surmonter le stress, on peut se surpasser parce qu'il y a des gens qui nous regardent et dont on voudrait servir de modèle. Beaucoup d'organisation, surtout de l'organisation.
pire encore lorsqu'on est une jeune fille et qu'on se décide d'avoir plusieurs activités, de faire plusieurs choses à la fois et essayer de démontrer à la face du monde qu'en étant une femme, en étant une jeune fille, on est capable de faire certaines choses. Donc il faut effectivement beaucoup d'organisation. Ça c'est Nicole, ça. Au défaut des femmes, je sais pas, j'ai envie de dire que les femmes sont jalouses, elles sont envieuses et en réalité ça n'a même pas d'intérêt. Les femmes sont un peu trop égocentriques, mais en même temps c'est bien parce que quand on se recentre sur soi, j'ai envie de dire qu'en fait on essaie de donner le meilleur de soi-même pour soi d'abord pour être mieux pour les autres. Mais je trouve que les femmes ça sert à rien de s'envier pour n'importe quoi, pour un téléphone, une chaussure, un homme. Le gros défaut de la femme, c'est se laisser emballer par tout ce qui brille. C'est l'hypocrisie, c'est l'excès de bavardage, c'est l'envie de tout avoir tout de suite. C'est pas possible. Franchement, c'est vraiment pas possible. La jalousie. Les femmes sont beaucoup jalouses et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que pour moi, la jalousie, c'est je dirais pas un sentiment, un caractère qui ne devrait pas exister par contre. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait envier ou pourquoi est-ce qu'on devrait jalouser l'autre. Ça ne sert à rien. Pour toutes ces femmes, pour toutes ces streeters, comme on les appelle chez nous, et pour mes petites sœurs et mes grandes sœurs aussi, c'est valable pour les deux, j'ai juste envie de dire acceptez-vous comme vous êtes. C'est vrai que ça prend du temps, c'est dur de se connaître et de s'accepter, mais acceptez vos défauts en fait. Vous êtes belle avec vos défauts, vous êtes intelligente avec vos défauts. C'est vrai, on n'a pas tous le QI d'Einstein et puis on n'a pas tous la possibilité de faire de super grandes études, d'être médecin, etc. Mais même en étant commerçante, femme de ménage, multi-CEO, j'ai envie de dire, soyez crédible dans ce que vous faites. Parce que quand on est crédible, ça veut dire qu'on accorde du crédit à ce qu'on est, à ce qu'on fait. On est rigoureux, on est constant, on est loyal et on est franc en fait. Donc quand on est crédible, même quand on est le plus idiot des crédibles, on se doit d'être constant dans son idiotie. Donc soyez crédible, soyez courageux, soyez fort. Mais c'est valable pour les hommes et les femmes, mais je le souhaite surtout aux femmes, soyez ambitieuses. N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur d'échouer parce que quand on échoue, ça veut dire qu'on a essayé et puis on fera mieux la prochaine fois. Belle, vous êtes, je dirais que vous êtes plus que ce qu'un homme peut voir de vous. Arrêtez de vous définir comme des objets sexuels parce que ce n'est pas le cas. Vous pouvez nettement mieux démontrer à la face du monde et montrer à ces hommes que vous êtes capable de vous en sortir sans eux. J'ai toujours tendance à le dire, avec ou sans un homme, je vis alors. Chisa certes, mais Chisa qui s'assume et qui se bat comme elle peut pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et donc si moi je suis capable de le faire, vous aussi êtes capable de le faire. Donc ne vous sous-estimez pas. Au contraire, je ne suis pas contre le fait d'avoir un amour propre. Moi, je m'aime tellement qu'il y a certaines choses que je ne serais pas capable de faire, tout simplement parce que il faudrait certainement plaire à un homme, il faudrait faire certaines choses pour arriver à certaines fins. Donc, il est possible de s'en sortir de façon, je dirais, légale. Vous n'êtes pas obligé de faire certaines choses qui vous rabaisseront parce que si vous le faites, ça ne fait pas de vous ce que vous devez montrer, c'est que vous êtes capable de vous assumer pleinement et que bien sûr, avec ou sans un homme, vous êtes capable de faire de grandes choses. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas importants, mais toutefois, vous êtes capable de mieux. Ça, je l'adresse à l'endroit de deux personnes. D'abord les filles et les parents. Juste dire aux filles qu'il est important d'avoir des objectifs dans la vie, mais il est surtout important de s'accepter et de se donner les moyens d'atteindre les objectifs fixés. Ce n'est pas parce que l'autre a quelque chose qu'on voudrait ou qui fait flasher aux yeux qu'il faut aller forcément par des raccourcis pour l'atteindre. Non, il faut travailler dur et
je disais, se fixer des objectifs. Maintenant, pour les parents, il y a un problème majeur et fondamental, c'est que dans l'éducation actuelle, les valeurs qui sont inculquées à la jeune fille sont celles qui consistent à rapporter un sachet à la maison, à faire mieux que ses parents, c'est bien. Mais lorsqu'on dit à une fille, fais vite parce que les frères, les sœurs, la famille comptent sur toi, qu'importe la façon dont elle le fera, l'objectif étant de ramener un sachet, c'est un gros problème. Donc il est important qu'à l'occasion de cette journée, on tire une sonnette d'alarme et on dise aux parents, attention à ce qu'on dit aux enfants. Il faut dire à une fille, lorsqu'on l'éduque, qu'on veut que tu sois une bonne personne. Une bonne personne, eh bien, ça a des valeurs, ça veut apprendre, ça veut créer une famille, ça veut se prendre en charge. Voilà un petit peu mon message. Rêve. L'un de mes rêves en tant que femme, c'est d'être tout simplement heureuse, de s'accepter avec ses beaux relais, de s'accepter avec ses grosses dents et de faire le bien autour de soi. D'être heureux d'abord pour soi et ensuite pour les autres. C'est tout. On en a plusieurs. Le principal, c'est de réussir dans sa vie et je suis en train de faire mon bonhomme de chemin. Le deuxième, c'est avoir l'homme qu'il faut. Grâce à Dieu, je l'ai déjà. Mais le plus important de tous les rêves pour moi à l'heure actuelle, c'est d'être un modèle pour mes filles. Ce serait d'être... comment je pourrais m'exprimer? Ce serait d'être un modèle, mais un vrai modèle en fait. Si je tiens quelqu'un j'ai quelqu'un comme ça qui me vient souvent en tête, c'est mon grand-père. C'est quelqu'un c'est vrai que c'est pas une femme, c'est un homme, mais c'est quelqu'un de tellement charismatique, de tellement imposant. En fait, quand tu le vois, tu te dis, ouais, ce type, c'est quelqu'un. Et moi, j'aimerais devenir ce genre de femme et dire, je suis partie de rien et aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un. C'est grâce à mon parcours. Et oui, voilà, je suis capable d'influencer les générations à venir. Ce serait ça, mon rêve. Merci beaucoup et surtout, bonne fête de la femme. Toutes les structeuses. Moi, je suis une structeuse.